Hello, regardez-moi toutes ces belles petites choses là. Et oui, c'est encore du pire. Mais bon, cette fois-ci, on va voir ensemble tous les accessoires que j'utilise quand je soude. Si tu connais pas Pilleur, je peux dire une chose avec certitude, tu peux y aller les yeux fermés. Ils sont spécialisés dans la conception d'outils de serrage, mais pas que. Ils font aussi des accessoires pour la soudure. C'est super quali. Et leur catalogue, il est vraiment bien fourni. On le sait, les outils principaux pour la soudure, c'est d'abord un poste à souder et une cagoule de ce genre-là. Je vous épargne également le chapitre protection, mais ne négligez pas ça et prenez soin de vous. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo dédiée aux accessoires, mais si jamais une vidéo sur ce poste à souder, le GIS, vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai ce que je peux faire. On va commencer accessoires de positionnement et on va parler de ces deux presses parce que c'est la base. Ces presses, elles existent en deux tailles. Là, on va commencer par le petit modèle. Donc, elle a une ouverture de 8,5 cm et une saillie de 6,5 cm. Le rebord de la presse fait quand même 3,5 cm de hauteur. Petit modèle, mais il faut savoir qu'elle pèse quand même 5 kg la bête. Allez, on passe à la seconde presse. Je tiens à vous le préciser, c'est la plus grosse du catalogue. Elle a une ouverture de 12 cm et une saillie de 10 cm. Il faut savoir que les rebords font 6 cm de hauteur et elles pèsent quand même 9 kg. Les deux modèles, comme tu peux le voir, sont constitués exactement de la même façon. Elles sont en fonte et surtout elles sont parfaitement à 90 degrés. Les tiges filetées, elles ont subi un bain de cuivre, ce qui va permettre aux éclats de soudure de ne pas adhérer. Comme ça, zéro problème. Juste ici, tu vois, on a les emplacements si jamais tu veux rendre ta presse fixe sur un établi. Avec ce modèle-là, je te l'ai dit, elle fait 9,2 kg. Je ne sais pas si c'est bien utile de la fixer sur un établi. Ici et là, tu vois, on a des articulations, ça permet de coulisser soit à gauche, soit à droite. Et surtout, c'est pratique, ça va te permettre de brider des sections plus ou moins larges. Je vais te faire un exemple, tu vas comprendre. Alors, je te montre, j'ai pris deux sections bien différentes, une plus large, une vraiment moins large. Et là, tu vois, je vais resserrer. Donc, tu vois, l'avantage de cette saillie va aussi pouvoir te permettre de faire des soudures hantées. Et donc, l'intérêt de ces articulations, c'est de pouvoir brider une grosse section avec une plus petite sans aucun problème. Alors, tu vois, une fois que c'est maintenu, ça bouge plus et surtout, c'est parfaitement à 90 degrés. Alors moi, je vous conseille d'avoir les deux tailles. Au début, j'avais que la plus grosse. Je m'étais dit qui peut le plus, peut le moins. Mais en fait, pas toujours. Je m'explique. Dernièrement, sur une création, je devais faire une console avec un piétement en acier rectangulaire tout simple, vraiment pas large. Et quand je vous dis que c'est intéressant d'avoir aussi de la petite presse, c'est pour ce problème-là. Quand j'ai dû souder cette section-là, eh ben, ma grosse presse, elle ne passait plus entre les deux. Et là, j'étais emmerdé. D'où mon achat sur la plus petite. Et l'idéal de l'idéal, ce serait d'avoir deux modèles de chaque, comme ça, si tu as du travail en série, t'es pas embêté. Après ça, c'est un peu le porte-monnaie qui décide, comme on dit. Toujours dans les accessoires de positionnement, on enchaîne avec ce serre-joint, c'est le mode PAL. Il est en acier forgé et il a aussi un revêtement anti-adhérent pour les éclats de soudure. Et tu vois juste ici, sur la tête mobile, il a une partie qui est crantée pour avoir plus de précision au niveau du serrage. C'est un serre-joint à une main qui va fonctionner aussi bien au niveau du serrage que du desserrage. Très pratique. Pour rappel, l'ouverture d'un serre-joint, c'est la distance entre les deux morts et la saillie, c'est la distance entre la barre à champ et le haut du mort. Si jamais tu veux en savoir plus sur les différents serre-joints ou les différentes parties d'un serre-joint, je te mets une vidéo juste ici là. Le mort de ce serre-joint va pouvoir s'insérer dans différents profilés et il va pouvoir être également utilisable sur des tables MFT. Alors c'est un petit modèle de serre-joint qui est très agréable à utiliser. Moi personnellement, je l'utilise que quand je fais de la soudure. Bon, maintenant je vais me permettre une petite chose. Filme-moi ici s'il te plaît. Pour ceux qui doutent de la qualité espagnole, et ben là je vais vous faire un petit comparatif qualité française, qualité espagnole. Regardez-moi la différence de finition. Je suis désolé, mais Pilleur est largement au-dessus. Autre chose, filme-moi les manettes et les petits boutons là. Franchement,
Ça se perçoit peut-être moins en vidéo, mais la qualité de la manette et du bouton, là, c'est vraiment dégueulasse et c'est pas agréable à utiliser. Ça se perçoit peut-être moins en vidéo, mais même au niveau du serrage et du desserrage, et ça n'a rien à voir au pire. Je vous le dis direct. Là mon gars, on va parler de presse bodybuildée avec un corps en acier trempé forgé. Vis en acier trempé conçu pour les fortes pressions, le tout avec une puissance de serrage de 1800 kg mon gars. Et tu vois, sur le manche et la tige filetée, on a 2 couches de cuivre pour que les éclats de soudure n'adhèrent pas. Alors le bébé, il a une ouverture de 20 cm, une saillie de presque 13 cm et il fait quand même 3,5 kg. Alors ils sont dispo en plusieurs tailles, 5 cm, 7 cm et demi, 10, 15 ou 20 cm comme cela. Ils ont tous une force de serrage de 1800 kg. Même le tout petit modèle qui fait 5 cm d'ouverture. Puis l'autre avantage, hein, c'est que quand tu t'en es bien servi toute la journée, t'as pas besoin de faire de la muscu. Non, je suis pas un rageux du Made in France, mais je veux vraiment que vous vous rendiez compte de la qualité de pilleur. Voilà encore du Made in France. Et ben je suis désolé, la finition, encore une fois, elle est dégueulasse. Et sur la tige filetée, on n'a pas le bain de cuivre. Regarde-moi cette petite merveille. C'est le TCP piston. Alors c'est un système de serrage qui va pouvoir être utilisable à la verticale, à l'horizontale et surtout à 360 degrés. Je te l'ai pas dit, mais je pense que ça se voit, c'est un système de serrage sur table. Alors ce piston, il a une amplitude de 40 degrés et tu vois, le piston, c'est exactement le même que sur les Maxi Press. Il a un système de double filetage interne, comme ça le filetage, il est protégé. Et tu vois, il a un filetage en plus sur le mort du piston qui va te permettre de pouvoir installer des accessoires, par exemple des accessoires pour y fixer du tube. Tu vois, c'est super simple, c'est présenté en 3 pièces et ça s'installe très facilement. Tu as simplement à mettre ça là, à serrer une fois que tu as la bonne saillie voulue. Ensuite, tu mets ta petite bague, tu règles la hauteur que tu veux pour ton ouverture et tu serres. Et là, c'est prêt. Sur ce TCP piston, on a une hauteur max de 20 cm d'ouverture, une saillie max de 16 cm d'ouverture et on a une force de serrage de 350 kg. Et évidemment, tu pourras souder juste à côté sans crainte. Il y a un revêtement anti-adhérent pour les éclats de soudure. L'avantage qu'il y a avec ce genre de piston, c'est que tu as vraiment plein de positions de travail. C'est vraiment agréable. Et on a ce petit accessoire qui est très pratique si les trous de ta table MFT sont trop gros. Tu le prends, tu l'insères et c'est réglé. Et tu as plusieurs tailles. Et on a ces Maxi Press, vous les connaissez, je vous en ai parlé dans la partie 1. Si vous voulez plus de détails parce que vous avez loupé la vidéo, je te la mets juste ici. Ces Maxi Press, parmi les serre-joints, c'est vraiment mes préférés. Elles ont une force de serrage folle, compatible avec la soudure et elles sont dispo en plein de tailles différentes. Sur ces Maxi Press, le piston, il a un système de double filetage. Ce qui fait que quand tu fais un tour, c'est comme si tu en avais fait 2. La poignée, elle est orientable pour avoir plus de force et c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Et tu vois, on a également ce système-là, c'est la Maxi Press réversible qui est disponible dans plein de tailles d'ouverture. Et pour certaines utilisations, c'est vraiment le top. En bref, si tu as besoin de grands serre-joints pour souder, c'est ceci qu'il te faut. Alors maintenant, on va passer à l'équerre magnétique qui est très pratique. Celle-ci, comme tu peux le voir, elle peut faire du maintien à 90 degrés ou à 45. Je te montre, c'est super simple. Alors tu vois, à l'intérieur, filme-moi là s'il te plaît, on a un aimant de forme circulaire, un aimant en ferrite et je peux le dire qu'il accroche. Il aimante celui-là. Comme tu peux voir sur tout le tour de l'équerre aimantée, on a du bakélite de 2,5 mm d'épaisseur. Alors c'est une matière qui va résister aux fortes chaleurs et qui va protéger l'aimant. Pour info, ces équerres sont disponibles en 3 tailles différentes et je vous conseillerais d'en avoir plusieurs. Moi, j'en ai qu'une, donc je parle en connaissance de cause. On reste dans l'ambiance aimantée avec cette superbe masse magnétique. Si comme moi, tu soudes que du fer plat ou du tube carré, c'est une merveille. T'as plus de problème avec ce genre de masse là.
Comme tu peux voir, on a un contact parfait sur le tube en acier. La pièce est en laiton, l'aimant est minéral pour avoir un contact permanent. Et comme tu peux le voir, celle-ci, elle a du vécu. Cette masse est dispo en deux tailles différentes, 6 cm comme celle-ci ou 9 cm de diamètre. Moi personnellement, je retournerai plus en arrière avec ce genre de truc là. Pour clôturer cette vidéo, alors oui, c'est pas spécifique à la soudure, mais ça pourra servir à tout bricoleur, histoire de pas en foutre de partout. Et puis en plus, on va rester dans l'ambiance magnétique avec ce petit plateau de chez Pilleur. Hein. Rien de bien fou, hein, c'est une coupelle magnétique, elle existe en rond ou rectangulaire. Donc tu vois en dessous, tu as un gros aimant revêtu de caoutchouc antidérapant. Et puis ensuite, tu as juste à mettre tes vis. Et puis voilà, c'est aimanté, c'est pratique, t'en fous pas de partout. Surtout, tu ne perds pas tes petites pièces. Et puis même, tu utilises tous les espaces de ton atelier. C'est pratique, c'est mignon, c'était du Pilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pensez à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche. Et si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez. Merci à tous. Ciao.